Bonjour Yosef Israq Avner. Bonjour David. Comment ça va? Baruch Hashem. Baruch Hashem, on attend toujours la Géoula, Ouais. la révélation du roi immédiatement, Bezrat Avec un Hashem. mois de Tishri C'est ça. extraordinaire, On rentre de Tishri avec toutes les aurotes, les lumières divines de merveille de la nouvelle année. Donc on a décidé de reprendre quelque chose qu'on n'avait pas pu continuer. Voilà. J'avais commencé avec le Shaliar Levi Zana, qui entre-temps a fait son allié en Eretz HaKodesh avec sa famille Baruch Hashem. On a continué avec Yosef Yitzhak Kalmenson, qui entre-temps, Schneur Zalman Kalmenson, qui a fait son allié en Eretz Israël, en Ukraine, à Alma-Ata. Oui, en Kazakhstan. Comme le rabbi l'a dit, transformer tous les endroits du monde et que c'est fait. Donc on peut dire Eretz Israël et on dit le nom de la ville. Donc Sakra, il va falloir que je parte en Shlichut. Bah ouais. Non mais je suis déjà en Shlichut Mais à Verneuil-sur-Seine. C'est à Verneuil, Baruch Hashem. Eretz Israël, Verneuil-sur-Seine. Voilà, tout à fait. Alors donc le livre c'est le deuxième Sefer du Ravolpo. Exactement. Qui est sorti donc après le premier Sefer qu'on étudie, Yechi Ameler, qui lui traite des décisions du Rambam, où il analyse chaque parole du Rambam pour Concernant la messianité du Mashiach. du Mashiach. D'accord. Et là donc quelques mois après, le Rav Wolpo, après que le Rabbi soit tombé malade, a fait sortir un nouveau livre qui s'appelle Yechi Amelech HaMashiach, dans lequel il va parler exclusivement du Rabbi et comment au niveau du Rabbi tout ce qu'il a fait, toute son action prouve que le Rabbi il est Becheskat Mashiach, il a la présomption d'être le roi Mashiach. Alors ça c'est intéressant d'avoir apporté ces propos parce que on a aussi reçu dernièrement, là, il y a quelques jours, un document, un scoop extraordinaire. Ah oui, oui. vraiment des... Voilà. Donc ça va confirmer comme quoi que déjà il y a deux Sefer, deux livres qui ont été présentés au Rabbi et le Rabbi pendant 7 ans, le premier livre Yechi Ameler, le Rabbi n'a pas donné son accord pour la publication du livre au grand Rav Wolpo, son chaliar. Et le Rav Wolpo, en tant que chaliar qui a été entêté, il n'a pas lâché l'histoire. Et au bout de 7 ans, le Rabbi non seulement lui a donné son accord, sa askama, sa bracha, de diffuser, de faire un beau livre, de le faire traduire dans les langues, etc. Donc le moment était arrivé de dévoiler la Géoula Amitit Vashlema. Tout à fait. Et là, donc le scoop, si tu peux le dévoiler. On avait déjà parlé à propos de l'autre livre, le Yechi Ameler. On avait rapporté qu'il y avait eu de nombreux rabbinim de toutes les obédiences, de tous les groupes, les plus grandes sommités du monde, qui ont donné leur askama, donc leur lettre de recommandation au Rav Wolpo sur ce Sefer de Yechi Ameler. Il se trouve que sur le livre Yechi Ameler HaMashiach, il a aussi reçu des askamot des mêmes grands rabbinim. Pour les nommer entre autres, il y a le Rav Mordechai Eliyahu, il y a le Rav Shalom Messas, qui était donc le grand Rav de Yerushalayim, le grand rabbin de Jérusalem. Il y a Rav Menashe Klein, les plus grandes sommités. Il y a le Rav, comment il s'appelle? Le Rav de Kisser Rachamim, le Rav Mazouz, Rabbi Meir Mazouz. Et entre autres, il a très reçu... grand d'Israël, hein, parmi les plus grands Et d'Israël. entre autres, il a reçu aussi la skama du plus grand décisionnaire du XXe siècle du monde séfarade, Rav Ovadia Yosef. Incroyable. Mais le scoop, le scoop, il est arrivé cette semaine. Tout à fait. C'est quoi? Alors, le Rav Ovadia Yosef a donné la skama, donc sa recommandation sur les deux livres. Sur les deux Sfarim. Sur les deux Sfarim. Ah là là. Pour le livre de Yechi Ameler, il a donné le 21 Mar Cheshvan, nous sommes dans le mois de Cheshvan, Bah oui. donc 92 à 1752. Mais dans D'accord. cette recommandation-là, à la fin de la recommandation, il dit j'ai donné aussi mon accord sur l'autre livre qui s'appelle Yechi Ameler HaMashiach, Incroyable. à la date du 3 Mar Cheshvan 5753, 1993. D'accord. Or, il se trouve que le 3 Cheshvan, c'est le jour de la Iloula de Rav Ovadia Yosef. C'est Donc incroyable. 21 ans après, à la date où il a donné sa lettre de recommandation pour le livre Yechi Amelech HaMashiach, il a quitté ce monde. Et cette année, ça fait exactement 30 ans, puisque nous étions le 3 Cheshvan, Oui. 5783, Il y a quelques jours. il y a une semaine, même pas. C'est là qu'ils ont dévoilé d'ailleurs ce scoop. Voilà, tout à fait, que 30 ans avant,
il avait donné sa askama, sa lettre de recommandation pour la date qui allait être le jour de son départ de ce monde, d'accord, 21 ans après. 21 ans après, c'est intéressant parce que d'abord c'est merveilleux. Pélé Plaïm, les merveilles merveilleuses. Et comme le Rav Isra Ginsburg Amaler, il nous a enseigné, Chaliar du Rabbi Baruch Hashem, que le chiffre 21 dans la Torah, c'est le chiffre de la Géoula. C'est incroyable. Ah ouais. Oui, parce qu'on est sorti, on a traversé la mer des joncs, tous les enfants d'Israël avec Moshe Rabbeinu, c'était le 21 Nissan. 7e jour de Pessah. Exactement. Et ce qui est de plus intéressant, c'est rapporté dans le Midrash, que le 21 Nissan, 80 ans avant la sortie d'Égypte. D'accord. Donc on remonte en arrière. Le 21 Nissan, c'est là que Yochevet demande à Myriam de prendre l'enfant et de l'amener et de s'en remettre à Dieu pour qu'il soit sauvé. Donc il est sur le Nil, c'est le 21 Nissan, le libérateur, et c'est là que Batia, elle va le trouver, elle va le nommer, et donc c'est le libérateur, elle le nomme, et donc le libérateur qui est sorti des eaux, et donc 80 ans après, il devient le libérateur du peuple juif, et le 21 Nissan, on traverse avec lui la mer des joncs. C'est ce jour-là que Pharaon va reconnaître Bechamocha Ba'elim Hashem, qui est exactement, encore parmi tous les dieux Hashem. Exactement. Voilà, c'est vraiment la Géoula. Donc voilà, toutes ces informations, c'était pour vous dire qu'on reprend la suite donc du livre et qu'on a commencé, donc et on s'était pas arrêté, c'était que voilà, il faut du temps, mais là on a dit attends, c'est une nouvelle année, il y a une nouvelle lumière qui n'a jamais existé dans le monde, d'accord ? Elle est là, donc on va continuer et on continuera Yechi Ameler, bien entendu. Évidemment. Donc aujourd'hui c'est Yechi Ameler HaMashiach. Baruch Hashem, c'est le hôte, page Aïn Aleph, 71. Et donc, Besham Hashem Nasser, qu'on va demander à Hashem de nous donner la réussite. Amen. Pour faire passer le message de Rav Volpo sur la messianité du Rabbi. Et ce qui représente une personne, c'est très souvent son prénom, son nom. Oui. D'accord ? Et donc, à travers des faits qui se sont passés avec le Rabbi, on va voir que le nom de Menachem est tout à fait le prénom adapté au Mashiach, comme ce qui va suivre. Il nous rapporte un fait qui s'est passé en l'an 5752, 1992, 91 en fait encore, le premier jour de Sukkot. Il y a eu un événement extraordinaire qui s'est passé... À Seven Samati ? Oui. C'est ça. Lorsque, pendant Sukkot, donc des milliers de chassidim sont passés pour faire la bracha sur le lulav du Rabbi. D'accord ? Donc, parce que le Rabbi, il laisse son étrog pendant la prière pour permettre à tous les chassidim de venir faire la bracha dans la soukha, la grande soukha qui est à l'extérieur du Seven Samati, à côté de la soukha du Rabbi Melech HaMashiach. Et ça donne la possibilité à chaque enfant d'Israël de venir faire sur le lulav même et le hétrog du Rabbi. C'est extraordinaire. Tout à fait. Mais là, ce qui a été extraordinaire à ce moment-là... Et unique d'ailleurs, ça n'a été qu'une seule fois. Bien sûr. C'est que le Rabbi est sorti tout d'un coup dans la soukha. Il est resté pendant 7 heures entières sans interruption, en train de voir tous ces chassidim passer et faire la bracha sur ce lulav. Et répondre Amen. Et répondre Amen. Oui, tout à fait. Ah, voilà. Incroyable. Et avec un regard pénétrant, il a regardé chacun des chassidim, donc de cette sainte assemblée. 7 heures. Plus de 10 000 personnes qui sont passées pendant qu'il faisait la bracha donc sur son propre lulav. Et il a répondu Amen à la bracha de chacun. Et ça a été quelque chose qu'on n'a pas compris jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr. Comment ça se fait qu'exceptionnellement, le Rabbi s'est tenu 7 heures complètes pour... Surtout qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas commencé la tfila avec le Rabbi de Shacharit. Donc dans le 770, tout le monde attendait le Meller. Donc eux, ils ne voulaient pas bouger. Évidemment. Parce qu'ils se disent, mais si le Rabbi rentre, j'ai plus ma place, parce que c'était impossible, les places quand à Sukkot. Je peux pas, les places pour les avoir, il faut venir 2-3 heures avant. Donc ils sont restés, personne ne comprenait, le Rabbi il est en haut, ils attendaient à tout moment, 7 heures durant. Et cette année, alors c'est intéressant parce que en disant la date que tu viens de mentionner, j'étais là, mais j'étais pas là au moment où le Rabbi a fait ça parce que je savais pas, j'étais dans la choule. Mais j'étais arrivé Baruch Hashem où je venais d'arriver
D'accord. Yechi Ameler. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que je me rappelais plus quelle année c'était. Voilà. Cette année, j'en ai parlé, je me souviens plus quelle année. J'ai été 2 fois à Tishri chez le Rabbi avant Gimel Tammuz, donc cette année j'y étais. Que Dieu soit béni à jamais. Et le Rav Wolpo, il dit entre parenthèses que lui-même était présent à ce moment-là. D'accord. Et il dit qu'il n'oubliera jamais les quelques secondes qui lui ont semblé une éternité lorsqu'il s'est tenu en train de trembler face au Rabbi qui éclairait par une lumière divine, d'accord. Ouais. Et que chaque personne qui passait devant le Rabbi, il a ressenti que des choses extraordinaires étaient en train de se passer en temps réel. Incroyable, incroyable. On se demande pourquoi on a telle force, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà, là on sait que au Chagen, il s'est passé des merveilles merveilleuses pour les enfants d'Israël. Tout à fait. Et même que n'importe qui n'oserait pas essayer d'expliquer le comportement extraordinaire du prince de la génération, mais il dit que on peut essayer, en tout cas, de proposer des explications, même de choses énigmatiques, de mystères qui se sont passés, et donc il va essayer, lui, le Rav Wolpo, de manière avec certaines possibilités d'essayer d'expliquer. Et dans son humilité profonde, il dit que s'il se trompe, il demande le pardon, évidemment, du bon Dieu. D'accord. Donc voici ce qu'il va essayer d'expliquer. On y va. Avec les faits et gestes du Rabbi. Il rapporte les paroles du Midrash Rabbah, qui dit que par le mérite de la mitzvah de Ulkartem Lachem Bayom Arishon, donc de prendre le premier jour de Sukkot, les Arba Minim, le Lulav, d'accord, le Midrash nous dit, sur ce verset, Ulkartem Lachem, vous prendrez le premier jour de Sukkot, les 4 espèces. C'est très fort là, parce qu'à tous les enfants, c'est tellement puissant que les Tzivot Hashem, ça, ils sont tellement heureux qu'ils nous font un écho, tu sais, comme si qu'on est au Beth Amikdash et que les Lévim, ils se mettent à jouer des instruments, tellement que c'est beau ce qu'on enseigne là. Alors donc, Bayom Arishon, sur ce verset, donc, le premier jour de Sukkot. Alors il dit, le Midrash, je le lis en hébreu et je traduis. Bien sûr. Ani nigla lachem rishon. Je vais vous révéler quelque chose qui est aussi un premier, quelque chose de. D'accord. Un prémisse. Quelque chose de. Ou porea lachem mina rishon. Grâce à ce rishon là, ce prémisse, je vais vous faire pardonner de celui qui est rishon du premier, Esav, qui est celui qui est donc le premier fils de Yitzhak, qui va vous faire payer, qui va vous punir en fin de compte. Vous venez lachem rishon, je vais vous construire aussi le premier quoi? Le premier Beth Amikdash, le premier temple. Bavi lachem rishon, et je vais vous amener aussi le premier, qui est le roi Mashiach. Waouh. Donc, chaque élément qu'on appelle rishon, premier fils d'Yitzhak, qui est un mauvais, Esav. Et grâce à ce rishon du Lulav, je vais vous construire le premier, qui est le Beth Amikdash, et je vais vous amener le rishon, le roi Mashiach. Mais pourquoi faire référence à ces 3 rishon, à ces 3 prémices? Parce que nous avons une référence talmudique dans le traité Pesachim. Il est rapporté dans la page 5, partie 1, d'accord? Oui. Il dit là-bas, grâce à 3 rishon, on a mérité 3 rishon. Grâce à 3 prémices, nous méritons 3 prémices. Parmi ceux-ci, il y a le nom du Mashiach. D'accord. Il nous donne ici la primeur. La primeur de savoir le nom du Mashiach. Tout à fait. Et là-bas, le Marsha, qui est un des commentateurs de la Gemara, dans le Chidusha Gadol, donc dans son commentaire sur le traité Psachim, il nous dit Isku le Simcha Leatid Bevo Mashiach. Ils mériteront la joie dans un temps futur grâce à la venue du Mashiach. Et qu'est-ce qui nous permettra de mériter cette joie? C'est parce que nous connaissons le nom du Mashiach qui s'appelle Menachem, qui lui nous consolera et nous réjouira. Donc la Simcha de Sukkot, on sait que la joie que Sukkot s'appelle Zman Simchatenu, le temps de notre joie. Et donc qu'est-ce qui va nous permettre d'être joyeux? C'est de savoir que le nom du Mashiach, c'est Menachem, qui va nous consoler et qui va nous réjouir. Ainsi oui, parce que
si tu permets, Oui, bien sûr. c'est parce qu'il y a plusieurs noms du Mashiach. Tout à fait, on va, on va l'évoquer. Voilà, On va magnifique. l'évoquer ici. Magnifique. Et donc, ainsi qu'il est dit, Samechenu kimot initanu, réjouis-nous comme à l'époque où nous avons souffert. D'accord. Et c'est ainsi que ça va se passer Bine Rabbi Yaminu très prochainement. Amen, c'est là. Amen. C'est ce que nous dit le Marsha. D'accord. Alors donc le Rav Volpo analyse les paroles du Marsha et il dit, on comprend des paroles du Marsha qu'il y a quelque chose de grand à comprendre du fait que le nom de Mashiach c'est Menachem précisément. D'accord. D'accord. Parce que il aurait pu se passer, que Dieu préserve, que Mashiach ne soit pas donné par le nom de Menachem mais par un autre nom. D'accord. Et à ce moment-là, la Géoula n'aurait pas été La même. dans la même perfection de consolation et de joie, s'il avait porté un autre nom que celui de Menachem. Mais grâce au mérite des trois Rishon, on va mériter les trois Rishon. D'accord. Donc grâce au Rishon qu'on a vu avant, c'est ça? Tout à fait. Ok. Et comme ce qu'il écrit là-bas le Marsha, que le troisième mérite, c'est la mitzvah, la primeur de la mitzvah du Lulav, qui est le premier jour de Sukkot. Et donc, comme les Béné Israël accomplissent la mitzvah de Lulav avec joie, ils ont mérité que le nom de Mashiach, ça sera Menachem, qui va les consoler et les réjouir, d'accord, par ce prénom de Menachem. D'accord. Donc on voit ici... Qui veut dire le consolateur. Tout à fait. Donc on voit ici la corrélation entre le fait qu'on prenne le Lulav le premier jour de Sukkot, qui est le temps de la joie, avec le fait que le Mashiach porte le prénom de Menachem qui nous console et nous réjouit. D'accord. Et il rapporte les paroles du père du Rabbi, l'écoute et Lévi Yitzhak, Rabbi Lévi Yitzhak, le père du roi Mashiach. que là-bas il explique le lien qu'il y a entre le fait d'accomplir la mitzvah de Lulav avec le nom du Mashiach qui porte le nom de Menachem. Il va donner l'explication du père du Rabbi. Alors il ne la rapporte pas ici. D'accord. D'accord. Et en fait, il dit aussi que le Rabbi Lévi Yitzhak a expliqué à Al-Pi Derech HaKabbalah que chacune des 4 lettres de Mashiach fait allusion aux 4 espèces. Bon, ok. Excusez-nous de n'avoir pas été regardé. C'est possible qu'on a l'enseignement. Alors, si Dieu veut, on pourra le sortir, on pourra le développer. On essaiera de trouver ça. Incroyable. Et il dit, je vais aussi souligner ce que j'ai entendu de mon ami, le Rav Ben Sion Grossman, qui est un grand Rav en Eretz Israël. C'est le frère du Rav Grossman de Migdal HaEmek, celui qui a fait l'une des plus grandes écoles d'Eretz HaKodesh, tout à fait, qui a sauvé des millions d'enfants. Rav David Grossman. David Grossman, qui est attaché avec l'école Schneor d'ailleurs. D'accord. Et là-bas, il dit, j'ai entendu de mon ami donc le Rav Ben Sion Grossman, qui lui a reçu un manuscrit d'une première diffusion des Tikkun Zohar, d'accord, qu'ils ont été donc imprimés à Menton en l'an 2618. La ville où le Rabbi il a fait le Hemsher, le beau-père, le Rabbi Rachab. Oui. Son fils était là, le beau-père du Rabbi, il était enfant. À Menton, en France, Tzarfat. Et lui, il a reçu donc dans ce livre, il y a aussi des manuscrits du Rav de Pano qui écrit là-bas quelque chose d'extraordinaire. Il dit on sait que le Hari HaKadosh, et il dit entre parenthèses que le jour où il a écrit ces paroles, d'accord, le Rav Volpo, c'était le jour de la Iloula du Arizal, le 5 Menachem. Incroyable. Donc, tout c'est la divine providence. C'est puzzle se raccorde ensemble. C'est comme on dit, divinement divin. Exactement. Et on sait que le Hari HaKadosh, c'était le Mashiach de sa génération. Oui. Mais il n'a pas pu amener la Géoula finalement, parce que lui, il portait comme prénom Yitzhak, et Yitzhak fait partie des rigueurs. Et donc la rigueur ne peut pas emmener la Géoula, la Mitzit Bashema. Oui, mais la Géoula Mitzit Bashema viendra par le Mashiach qui lui porte le nom de Menachem, qui est le sujet de la consolation.
C'est Et incroyable. le Harizal, réécoutez ce qu'il écrit là. Il mentionne là-bas, c'est le Rav de Pano qui est donc Qui développe, qui oui, explique tout ça. que C'est le cadeau. Menachem, en valeur numérique, donc c'est C'est 138. 138 exact. C'est la même gematria que les 4 mots Availlé, tétagramme donc Le nom. 26. Oui. Eye, qui est le nom du premier libérateur, quand Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu par qui il a été envoyé lorsqu'on va lui demander, lorsque les enfants d'Israël vont Hachem lui y a demander répondu. Eye, Asher Eye. Exact. Donc Availlé 26, 26, Eye c'est Eye. 21, 26 Ça plus fait 21, 47. 47. Availlé une nouvelle fois, Et 26, 47 et 20, ça fait 73. 73. Et Adné, le nom Adné. d'Hachem, qui fait lui Aleph, ouais. Adné. 65. Ça, Ouais. on arrive à la gematria de Menachem. 138. Oui. D'accord. Donc 26 deux fois, ça fait 52, plus 21, 73. Et Adné 65, 73 plus 65, 138. 138. Donc, oui. Incroyable. Menachem a la même gematria que ces 4 mots, comme nous allons rapporter plus tard les paroles du Rabbi Levi Yitzhak. Et encore, Ah, donc il va les donner. et il rajoute là-bas, le Rav de Pano, que c'est sur ça qu'il est dit dans Shirachirim, Parcha Geffen, la vigne a fleuri, le raisin a Oui. fleuri, et le mot Geffen, valeur numérique, c'est aussi Menachem, 138. 138. C'est tout ce qu'on a retrouvé Incroyable. des manuscrits du Rav de Pano sur les paroles du Zohar là-bas. Et donc, et tout ça va porter un soutien à l'explication du Marsha dans les paroles de la Gemara. Zachul Lishmo Shel Mashiach, il mérite le nom du Mashiach. Finalement, un nom n'implique pas grand-chose on pourrait On penser. pourrait penser, oui. Puisque le nom n'est que le reflet d'une personne, mais ça ne représente pas la personne elle-même. Mais par rapport au Mashiach, oui, ça a une vraie implication, comme on l'a expliqué ici. On a fait le tour du prénom de Menachem, le consolateur, qui lui seul peut amener la Géoula, Absolument. puisqu'il doit, grâce à la joie de la consolation, il peut amener la Géoula. Et donc ça va rajouter au commentaire du Marsha, à l'explication du Marsha, que grâce au mérite d'Arba Minim, des 4 D'accord. espèces du Lulav, on a mérité que Mashiach portera le nom de Menachem. Parce que la Géoula ne peut venir que par la consolation et pas par la rigueur. D'accord, le Harizal qui était le Mashiach de chaque Yitzhak, génération, ça ne Yitzhak, pouvait pas être. ne pouvait pas être le libérateur. C'est-à-dire dernier qu'il libérateur. pouvait être le Mashiach et donc il aurait mis une Géoula. Voilà. Et ça aurait été une Géoula. Voilà. par la sévérité. Voilà. Et Donc c'est pas- pas ce que l'on et recherche. alors que là, par Menachem, ce sera la Géoula Mitzit Vachlema. Et là, c'est extraordinaire parce que depuis toujours, le Rabbi demande à Géoula à Mitzit Vachlema. Bien sûr. Personne avant lui n'avait formulé cette formule-là. Et là, on a la compréhension, Baruch Hashem. Tout à fait. Et regarde ce qu'il marque ici. Il a mis une étoile Ouais. à la fin de cette phrase. Et regardez, c'est extraordinaire. On peut remarquer Oui. que le rapport particulier de la Souka avec l'année en question, donc 5752, D'accord. c'est que ouais. la valeur numérique du mot Souka, c'est combien? 91. Le Rabbi venait de rentrer dans sa 91e année de vie. Incroyable. Oui. Et 91, c'est l'association des deux noms de Havaïe et Adné. 26 plus 65, ça fait 91. Hachem Elohim, d'accord. Pas Elohim, mais Adné, Aleph Dalet Nun Yud, ça fait 65 plus ce tétragramme, ça fait 91. Ok. D'accord. Donc tout est fait pour tout que est la perfection divine révélée. Tout à fait. Il faut ouvrir les yeux. Ce qu'on a vu à ce moment-là où le Rabbi s'est tenu pendant 7 heures, donc précisément cette année-là, dont il porte le nom du Mashiach qu'on a mentionné. Donc le Rabbi a choisi ce moment-là pour nous révéler que finalement c'est lui qui allait nous amener la consolation par la mitzvah du Lulav. Baruch Hashem. Extraordinaire. Et on peut dire, nous dit le Rav Volpo, que l'année dernière, l'année précédente, au moment 91 alors. Oui, oui. Non mais ouais, puisqu'il a écrit ça en Tafshin Gimel en
5753, il a écrit le livre. Oui, oui, oui. Donc l'année précédente, c'était véritablement lorsqu'on a vécu ce fait-là. Ah, Et le d'accord, rabbi d'accord. s'est tenu pendant 7 heures D'accord. pour regarder chacun passer. On peut dire que l'année d'avant, donc l'année précédente, Oui. au moment où on accomplissait la mitzvah d'Arba Minim le premier jour de Sukkot, dans la soukha de Beth Rabbeinu chez Babel, 770 qui a pour valeur numérique Beth Mashiach, Oui. la maison de Mashiach, on a reçu des forces particulières Ah, par le Mashiach de notre génération, le Rabbi, qui porte le prénom de Menachem, qui pourra apporter la Geoula Hashlema Bekarov Mamash, par la consolation et par la joie, et d'une manière de Mazal et Baré. Son Mazal est particulièrement fort. Dominant, d'accord. Et pourquoi il termine, donc on va terminer le cours comme ça, donc ce cours-là, et il dit il fait encore une remarque. Il faut remarquer que l'Oulav porte la même gematria que Chaim, 68, d'accord. Et donc c'est ce qu'on a demandé. C'est ce qu'ont demandé la globalité du peuple d'Israël cette année pour le Mashiach, cette dernière année. Donc on a demandé qu'il reste Bechaim, qu'il reste vivant, puisque le Rabbi est tombé malade à ce moment-là. D'accord, on a demandé Chaim Shalmim Chanatatalo, garde-lui la vie, Orech Yamim Olam Vaed pour l'éternité. D'accord. Et tout ça s'est passé le premier jour de la fête, puisque c'est la valeur numérique du lab, d'accord. Donc, et on peut aussi faire, comme c'est expliqué aussi dans la Chassidoute, que Bayom Arishon a la même valeur numérique que le mot Keter, 620, d'accord, parce que le premier jour de Sukkot, la Malchut, la royauté, reçoit la lumière de la couronne. D'accord. Et donc c'est grâce à ça que le Mashiach va recevoir Chaim Nitzrim, la vie éternelle, qui va s'attirer par Keter Malchut, par la couronne de la royauté, Yechi Amelech. Mais tu peux pas savoir cette note comme elle est phénoménale, parce que c'était important de pouvoir révéler ça, le Pitora, qui reçoit la vie éternelle. Tout à fait. Donc il y a pas le contraire de la vie, ça n'existe plus. Pour le Rabbi qui a été nommé Melech HaMashiach Baruch Hashem. En tout cas, c'était waouh. C'est puissant. Merci Rav Volpo de vos Volpo. explications personnelles. Vous avez prévenu, en tout cas, ça nous a émerveillés. Voilà, donc Yechi on peut Melech peut-être HaMashiach, le montrer. bien Vas-y, sûr. David, montre-le. Yechi Melech HaMashiach, on voit toutes les nations du monde, tout le peuple juif. Baruch Hashem, grâce au peuple juif, toutes les nations du monde y vont en s'unissant et en étant une seule chose. Crier à Dieu, Yechi Melech HaMashiach. Et révèle-toi tout de suite. Révèle-toi tout de suite, Amen. Allez. Alors à très bientôt. À très bientôt, David.